Bonsoir et bienvenue sur Afrique Libre TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité au Tchad avec la jeunesse qui est debout et qui lance un appel très important au Marshal Mahamat Idriss Déby lors d'un rassemblement marquant le départ définitif des troupes françaises du Tchad. Les organisations de jeunesse ont lancé un appel pressant au Marshal Mahamat Idriss Déby pour que le pays rejoigne l'Alliance des États du Sahel. Le 31 janvier, lors de cette cérémonie symbolique, le président du mouvement Les Jeunes, avec mille de bonheur et mortordé, a formulé une demande explicite. Je cite: je voudrais rappeler au Marshal Mahamat Idriss Déby que la jeunesse qui le souhaite, qui le soutient tant avec impatience Je voudrais rappeler au Marshal Mahamat Idriss Déby que la jeunesse qui le soutient attend avec impatience quelque chose. Cette jeunesse interpelle le Marshal afin qu'il réfléchisse à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà un appel très important et historique de la jeunesse tchadienne à l'endroit du Marshal Idriss Déby. Cet appel, peut-on quand même le considérer comme une volonté de rupture avec l'influence occidentale et un engagement pour une grande souveraineté nationale? Oui, tout à fait. Au Tchad, les mouvements citoyens, les organisations de jeunesse, les leaders d'opinion ensemble sont en train de pousser pour que le Tchad puisse intégrer l'Alliance des États du Sahel. Oui, c'est parce que les populations tchadiennes sont conscientes du fait que le Tchad a besoin de consolider les acquis qu'elle a obtenus, surtout en matière de souveraineté et d'indépendance réelle. Vous savez, chasser la France de son territoire, dire non à la France, dénoncer les accords de défense. Il faut être garçon avant de prendre une telle décision. Ce n'est pas une décision facile, d'autant plus que on connaît tous les liens séculaires qu'il a toujours existé entre la France et le Tchad. D'autant plus qu'on sait ce que le Tchad représente pour la France en ce qui concerne les questions géopolitiques et géostratégiques. Donc c'est une décision vraiment allouée. Il y a beaucoup de présidents en Afrique qui veulent également se départir de la France, se départir de l'influence française, mais qui ne peuvent pas, tout simplement. D'autres, c'est parce que d'autres manquent de courage. C'est parce que d'autres, peut-être, ont pactisé avec le diable. Et c'est difficile de rompre ce pacte. Donc voilà, il faut dire que le président, le maréchal Idriss Déby, a fait un travail remarquable. Et il faut qu'il fasse tout pour ne pas saper ses efforts consentis. Et ceci en se posant les bonnes questions. En prenant les décisions qu'il faut et surtout en nouant des alliances qui va profiter à son pays. Et quoi de mieux que de s'allier aux pays avec lesquels vous partagez les mêmes défis sécuritaires et les mêmes questions économiques. Donc voilà, aujourd'hui, le Tchad, s'il veut mener seul sa lutte contre le terrorisme, ça sera vraiment compliqué pour lui. Le Tchad seul est vulnérable, il est très vulnérable. On se souvient encore de l'attaque du 8 janvier où le maréchal Idriss Déby a fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Donc, ça sera mieux que le Tchad appartienne à un cadre, à une alliance, à une confédération régionale où sa sécurité et sa stabilité vraiment sont protégées. Voilà. Amen Segra, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, la jeunesse tchadienne qui lance un appel historique au Marshal Mahamat Idriss Déby de rejoindre quand même l'Alliance des États du Sahel. En dehors de la jeunesse tchadienne, c'est la jeunesse de l'Afrique, la jeunesse africaine tout entière, qui prône cette adhésion de leur pays aux idéaux de l'AES. Parce que ce n'est pas l'alliance en tant que telle que les gens voulaient, mais c'est l'idéologie que prône cette alliance-là qui détermine aujourd'hui une indépendance réelle des États, une souveraineté, une autodétermination de ces États-là. Vous en souvenez très bien que lorsque le Mali a pris option de tisser d'autres partenariats, cela a fait quitter la France. Mais pour le cas du Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a décidé de faire partir les troupes françaises de son territoire. Même scénario au Niger. Quand bien même avec cette décision, quand vous prenez le cas du Mali, lorsque les troupes françaises commencent par quitter le territoire,
les autorités maliennes ont pris la décision de nouer d'autres partenariats avec d'autres blocs en dehors du bloc occidental. Même scénario au niveau du Burkina Faso et du Niger. Mais cela ne les empêche pas de réunir entre eux ou bien de tisser une alliance entre eux pour faire face aux défis sécuritaires. Quand bien même, quand vous prenez le Mali a ses partenaires qui lui fournissent des armes, qui les équipent et sur le plan militaire. Et quand vous prenez aussi le Burkina Faso, c'est la même chose. Mais ça ne les empêche pas d'unir leurs forces pour créer l'AES. Donc, quand vous prenez le Tchad aujourd'hui, quand vous prenez le Tchad, ce n'est pas un petit État en matière de lutte contre le terrorisme ou bien en matière d'équipement militaire. Mais du moment où le Tchad rentre en confrontation, mais seul, il ne peut pas le faire. Il va falloir qu'il rentre dans cette corporation-là pour être protégé un temps soit peu. Donc, si la jeunesse demande à ce que les autorités adhèrent à l'AES, c'est de bonne loi. Parce que l'intérêt général de la population même en dépend. Parce que quand vous prenez le Tchad aujourd'hui, le Tchad a déjà coopéré avec ces 3 États-là dans le cadre de G5 Sahel. Donc, du moment où la question sécuritaire est encore d'actualité, donc il est de bonne loi que le Tchad rentre dans l'AES pour harmoniser les choses à ce niveau-là. Oui, il ne s'agit pas de mener des actions ponctuelles avec les pays de l'AES. C'est vrai que le Tchad, tu l'as dit, le Tchad a eu à mener par le passé des actions militaires en soutien à certains pays, notamment aux pays des alliances des États du Sahel. Ce qui fera plus de poids, c'est d'appartenir à un cadre vraiment bien défini, bien structuré, où les efforts de sécurité vraiment sont mutualisés pour des résultats vraiment effectifs. Et tu viens également de le dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est vrai, chacun de son côté menait sa lutte. Chacun de ses côtés, ou bien chacun de son côté, tisse des partenariats qu'il faut. Mais ils ont jugé mieux que le fait de fédérer leurs forces les amènera plus loin. On lui dit, quand tu vas seul, tu vas plus rapidement. Mais quand tu vas ensemble, en groupe, tu vas de façon, plus loin. Donc aujourd'hui, bon, je ne sais pas si Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby, serait inquiet par rapport à la menace de sa souveraineté. Il va se dire peut-être que s'il appartient ou bien s'il adhère à l'AES, la souveraineté de son pays sera en jeu. C'est un faux problème parce que lors de la réunion du 26 janvier entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, l'a dit que dans l'AES, tous les États, tous les pays sont égaux. Il ne s'agit pas qu'un pays, un pays est plus supérieur à l'autre. Non, ils sont tous égaux. Donc, les décisions vont être prises unanimement et de façon concertée. Déjà, l'AES existe. Mais ça n'empêche pas, ou bien ça n'empêche aucun pays de prendre des décisions unanimement. Il y a également des actions qui se font dans chaque pays, voilà, sans forcément dépendre du bloc sous-régional. Donc, il appartient maintenant au Tchad. Soit, moi je vois deux scénarios. Soit il adhère plutôt, à cette alliance, à l'AES. Soit il fait comme le Ghana. Il délègue un représentant ponctuel permanent près de l'AES qui sera chargé de mener ensemble les négociations, de mener les discussions pour voir les actions à mener, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc voilà. Donc moi j'appelle le maréchal Idriss Déby, il n'a qu'à réunir son parlement et prendre cette décision-là, vraiment une décision qui sera salutaire pour le pays, pour le Tchad. Voilà, merci. Justement, l'AES aujourd'hui se présente comme une alternative régionale pour renforcer la coopération militaire, économique, politique sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Et Yannick, l'intégration du Tchad pourrait marquer un tournant géopolitique majeur dans la région? Effectivement, c'est ce que nous venons de dire, que si aujourd'hui le Tchad adhère à l'Alliance des États du Sahel, ça marquerait vraiment un tournant décisif dans cette région, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. On a toujours dit que l'armée tchadienne fait partie des armées les mieux aguerries du continent. Ils ont eu à prouver leur bravo sur le terrain en effectuant des missions de paix, en appuyant, en servant de soutien à des pays. Donc si aujourd'hui cette armée-là rejoint l'armée de ces trois pays
qui forment l'Alliance des États du Sahel, ce sera vraiment un atout considérable pour les 4 pays, pour le Tchad et pour les 3 pays. Donc je crois que ce sera de bonnes guerres, et surtout sur le plan géopolitique. Aujourd'hui, si le Tchad adhère à l'AES, déjà, ça fera 4 pays. Ben, plus on est de fous, plus on rit, et plus on est nombreux, et mieux on avance, plus loin on va. Et cela permettrait à l'AES, comment dire, de peser dans la balance. De peser dans la balance, surtout en ce qui concerne les négociations sur le plan international. Et surtout, il ne faut pas oublier le fait que, si le Tchad adhère à l'AES, ces efforts seront mutualisés, et ensemble, ils vont définir des politiques économiques qui feront en sorte qu'ils seront beaucoup moins dépendants des acteurs extérieurs. Donc, dans plusieurs domaines, l'adhésion du Tchad à l'AES vraiment serait salutaire. Voilà, Yannick, une question très rapidement aujourd'hui. La jeunesse qui soutient très bien Idriss Déby demande également à Déby de faire rentrer le pays dans l'AES. Est-ce que Déby doit quand même, le Marshall doit quand même entendre la voix de la jeunesse? Il gouverne pourquoi? Il gouverne déjà pour satisfaire les aspirations, les besoins de ses populations. Et on sait tous qu'en Afrique, c'est la jeunesse qui forme la grande partie des populations, de la population. Donc aujourd'hui, le Marshal Idriss Déby a intérêt à faire en sorte que les jeunes vraiment soient écoutés. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire dans son pays, au Burkina Faso. Toutes les actions que le président Ibrahim Traoré mène, c'est pour l'intérêt de la population et surtout pour l'intérêt de la jeunesse. Si aujourd'hui le Tchad adhère à l'AES et que les décisions qu'ils prennent et que toutes les actions qu'ils mènent, font changer la donne, qui va bénéficier le plus? C'est la jeunesse. Donc voilà. Voilà, Amen. C'est que là aujourd'hui nous parlons de l'intégration du Tchad dans l'AES. Est-ce que ça pourra marquer un tournant géopolitique majeur dans la région? Oui, non serait-ce que ça va marquer un tournant décisif dans la sous-région, mais quand vous prenez les pays de l'Asie, ils sont les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous prenez le Tchad est un pays de l'Afrique centrale. Donc ça va créer cette union-là entre les deux blocs. Parce que sur le plan économique, Yannick l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez ces deux pays, ça va créer, comment vous appelez ça? Un couloir du commerce entre les 3 pays-là. Parce que pour accéder maintenant, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina Faso est en train d'investir beaucoup dans l'industrie. Maintenant, il n'envisage pas évacuer ces produits-là sur son territoire. Il veut d'autres marchés. Donc, par le Tchad, il peut accéder à l'Afrique centrale. Pareil que si aujourd'hui, le Tchad aussi a pu faire asseoir une politique d'industrialisation au niveau de son pays, il va passer par peut-être le Niger parce que c'est un pays côtier. Oui, en fait, le Tchad est beaucoup plus proche de l'Afrique ou de l'Ouest, en fait. Oui, il est plus proche de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il peut créer aussi un couloir entre les pays de l'AES pour avoir accès au marché en Afrique de l'Ouest. Donc, ça a beaucoup d'intérêt pour les Tchadiens d'accéder directement à la... C'est vrai, on parle déjà des opérations ponctuelles en matière de sécurisation ou bien en matière militaire, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut un brassage entre les pays. C'est ce que normalement l'Union africaine devait faire. Mais bon, aujourd'hui, on parle de ZLECAf, on sait beaucoup de pays n'ont pas adhéré à ça. Mais aujourd'hui, on peut créer aussi d'autres blocs en dehors de ça, là, parce que c'est un peu cristallisé au niveau de certains États. Parce que quand vous prenez des pays de l'Afrique du Nord qui sont réticents par rapport à ça, parce qu'en voit leur économie, ils considèrent d'autres comme économie faible et tout, et puis ça ne les avantage pas. Donc, ceux qui se considèrent comme économie faible selon le classement des impérialistes peuvent unir leurs efforts pour pouvoir émerger. Donc, le Tchad en fait partie. Donc, c'est de bon aloi que le Tchad entre dans l'AES pour pouvoir organiser les choses ensemble. Voilà, et Amen, c'est que là aujourd'hui que le Tchad a fait partie de la France, il va falloir que les Tchadiens multiplient quand même la vigilance pour éviter le chaos. Oui, la vigilance doit être de mise dans chaque pays. Ne serait-ce pas, c'est pas seulement, ça ne concerne pas les pays comme le Tchad ou bien les pays de l'AES, parce que chaque pays qui épouse même leur politique n'est pas en sécurité. C'est-à-dire du moment où vous acceptez ou bien vous épousez officiellement tout ce que les pays de l'AES font
en matière d'autonomie ou bien d'intégrité de leur territoire ou bien de souveraineté, vous-même vous êtes en danger et les pays de l'AU aussi sont en danger. Maintenant, quand vous prenez de vue de l'esprit, c'est toute la jeunesse africaine qui veut épouser cette idéologie de souveraineté des pays de l'AES. Mais, comme je viens de le dire, du moment où le Tchad a déjà fait le pas, en dénonçant les accords les accords de défense entre son pays et l'État français, donc c'est déjà un pas pour lui d'adhérer à l'AES. Quand bien même d'autres pays aussi vont le faire. Du moment où ils commencent par dénoncer ces accords-là, pour se protéger un temps soit peu, doit rentrer dans cette corporation-là pour être protégé un temps soit peu. Donc, pour répondre à ta question, il va falloir que le président Idriss Déby arrive à écouter sa jeunesse. Parce que quand on parle de l'avenir de l'Afrique, on parle de la jeunesse. Justement. Parce que si aujourd'hui, ces pays-là, les pays de l'AES arrivent à dénoncer ces accords parce qu'il y avait une pression de la jeunesse derrière eux. Cette jeunesse-là qui veut avoir autre chose que ce qu'on les a présenté depuis belle lurette. Donc, si la jeunesse tchadienne aussi veut adhérer à quelque chose d'autre en dehors du traditionnel accord dont nous parlons ici sur ce plateau, et il va falloir que le président Idriss Déby arrive à prendre cette décision-là, arrive à prendre cette décision-là pour pouvoir intégrer l'AES le plus tôt possible. Voilà, justement, la jeunesse tchadienne attend une réponse claire et nette de la part du Marshal Idriss Déby, étant donné que le Marshal écoute très bien la jeunesse, une réponse sortira d'ici peu de temps. Yannick, quand nous allons sortir par là, des cartons à donner bien des noms pour clôturer l'émission en toute beauté. Carton vert à la jeunesse tchadienne qui a compris qu'il faut que le Tchad noue des alliances stratégiques qui puissent consolider les efforts qu'il a consentis jusqu'alors. Et aujourd'hui, l'AES, ce n'est pas qu'une question de 3 pays, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui se sont regroupés, mais c'est maintenant un label de souveraineté et d'indépendance propre à l'Afrique. L'AES, c'est toute l'Afrique, ce n'est pas que ces 3 pays-là. Donc, si aujourd'hui, l'AES, qui était considérée comme les impérialistes, comme un rassemblement de poutistes, voilà, est devenue une coalition, un groupe que toute l'Afrique adule, moi je dis félicitations à l'AES, carton vert à l'AES également. Voilà. Merci à vous Yannick Kwame pour votre disponibilité toujours pour l'Afrique Libre TV. Amen. Nous allons sortir également par là des mots, bien des cartons à donner pour clôturer en toute beauté. Bon, mes mots de fin iront aux autorités de l'AES et aux autorités tchadiennes parce que dès maintenant, il doit commencer par parler sur le plan diplomatique pour voir comment les choses peuvent être organisées, pour voir par quels moyens il doit fédérer leurs forces pour pouvoir créer un bloc. Parce que Yannick l'a dit dès l'entame de cette émission que avec l'intégration, bien l'adhésion du Tchad à l'AES aujourd'hui, ça va donner encore une autre notoriété à l'AES. Parce que quand une fois que le nombre augmente, votre autorité aussi va augmenter. Donc, seul le Tchad aussi, ça va rester, c'est comme si il est isolé sur le plan international. Donc, c'est ce que veulent les impérialistes. Quand tu es isolé, tu n'as pas de protection. Quand bien même tu as des partenaires, c'est difficile pour ces partenaires d'intervenir au cas où les impérialistes vont armer les Koulouna du désert là-bas pour pouvoir vous attaquer. Donc, quand vous êtes en bloc, au moins, vous serez protégé. Donc, je mise plutôt sur les discussions diplomatiques pour pouvoir amener les 3 États-là à former un bloc en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les 4 États-là. Les 4 États-là, j'allais dire. Non, pour le moment, c'est 3. Vivement que le Tchad rejoigne le bloc. C'est le souhait quand même. C'est le souhait de la jeunesse tchadienne également, le souhait de toute la communauté africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous informer. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.